Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 9 au 13 septembre. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Au quotidien sur LMTV Sarthe de 18h30 à 19h. Au programme de cette demi-heure, dans quelques instants, le journal de la rédaction, la météo. Et puis à 18h45, on partira tout d'abord à Fresnay-sur-Sarthe grâce à la minute découverte de notre guide touristique Denis Esquera. Et puis avec Jean-Claude Raison, avis aux coureurs, puisqu'on parlera des foulées de Mulsanne qui auront lieu ce week-end. Mais tout ça, c'est dans un petit quart d'heure. Pour démarrer, vous le savez, c'est le journal, on y va. À la présentation, c'est le retour de Margot Bianco. Bonsoir, chère Margot. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, découverte d'un nouvel espace dédié à la culture. Et également au monde associatif, il se situe dans les Alpes-Mancelles, plus précisément à Saint-Ouen-de-Mimbré. Et puis pour sa nouvelle saison, le Mans fait son cirque promet une soirée d'ouverture exceptionnelle ce vendredi avec un spectacle à bord d'un train. En fin de journal, nous prendrons de la hauteur avec un meeting de montgolfières organisé ce week-end par la coopérative des fermiers de Loué. L'invité de ce journal, Christophe Rouillon, maire de Coulennes, est avec nous. L'occasion de faire le point sur les différentes initiatives locales et citoyennes mises en place par la commune. Mais pour démarrer, Margot, vous nous emmenez dans le Nord-Sarthe. Exactement, samedi, les habitants des Alpes-Mancelles sont venus en nombre inaugurer un nouveau lieu culturel et associatif situé dans un ancien corps de ferme de la commune de Saint-Ouen-de-Mimbré. Un reportage signé Laure Gérard. C'est en réalité 3 chantiers qui sont inaugurés au lieu dit Pierre Morin, dans cette ancienne ferme commune de Saint-Ouen-de-Mimbré. Quand la commune a acquis le corps de ferme, on avait un objectif d'établir ici une salle polyvalente et d'en faire un lieu socio-culturel. Les moyens financiers ont fait qu'on a réalisé une première tranche, donc qu'on inaugure aujourd'hui, avec la restauration du four à chanvre, la construction d'un bâtiment d'accueil pour les associations et l'installation d'une radio locale. Au total, 700 000 € ont été nécessaires pour tout réaménager, financés par l'ensemble des collectivités. 7 associations locales ont déjà pris possession des lieux, à commencer par la radio associative Radio Alpes-Mancelles, qui s'est dotée d'un nouveau studio. On était heureux de venir ici à Saint-Ouen-de-Mimbré, puisque c'est une commune où il y a beaucoup de jeunes, et on espère que les jeunes de la collectivité vont rentrer dans les locaux de Radio Alpes-Mancelles et prendre possession de cette radio. Cette année, même avec le Covid, nous sommes encore à plus de 450 adhérents. Et les auditeurs, on tourne entre 1200 et 1500 auditeurs jour. Une école de cinéma d'animation voit le jour. Ne manque plus que les élèves. Mais le clou du spectacle aujourd'hui, c'est bien ce four à chanvre rénové pendant plus de 2 années et financé grâce à la Fondation du patrimoine et à des mécènes sartois. Il y avait une partie des terres qui était cultivée en chanvre. Ça permettait d'avoir du travail en dehors des moissons et des foins. Et ça permettait aussi d'avoir un revenu particulier avec le travail du chanvre, l'obtention de la fibre et la fabrication des toiles, sur Fresnay notamment, qui a connu au XIXe siècle un essor très très important. Entre tradition et modernité, le canton de Fresnay-sur-Sarthe se dote d'un nouveau lieu propice à la création et aux échanges. Coulennes, ce soir avec notre invité, l'invité du journal, Margot, vous recevez Christophe Rouillon, le maire de la commune de Coulennes. Bonsoir Christophe Rouillon. Bonsoir. Alors à Coulennes, il y a des opérations qui rencontrent un franc succès. Il s'agit des matinées citoyennes. C'est des rendez-vous qui visent à améliorer le cadre de vie des habitants tout en les faisant participer. Vous pouvez détailler un petit peu de tout ça ? Simplement, on propose aux habitants de se joindre à nous pour faire des travaux d'intérêt général. Alors actuellement c'est plutôt du ramassage, mais il y a aussi des petits travaux de peinture, d'entretien par exemple des bancs, des petits travaux qui sont décidés en concertation avec les habitants, et nous avons à peu près une centaine d'habitants qui se joignent à ces matinées citoyennes, et nous en serons le 18 septembre à la 6e édition. C'est ça, pour s'inscrire d'ailleurs pour le 18 septembre prochain, s'il reste des places, une adresse mail proximité, bon, sans accent, donc proximite@coulennes.fr. Quel est l'intérêt de ces rendez-vous qui plaît aux gens, finalement, qui plaisent aux gens ? C'est de se retrouver, c'est de donner un petit peu de son temps pour la collectivité. Et puis vous savez, depuis 12 ans, on n'utilise plus les produits chimiques polluants tels que le glyphosate pour entretenir nos espaces verts. Donc comme on n'a plus de Roundup ou de glyphosate, il faut de l'huile de coude. Et les agents municipaux ne peuvent pas faire face à tout ça. Donc on appelle aux citoyens pour venir nous donner un petit coup de main pour arracher les mauvaises herbes, et puis aussi
pour ramasser les masques, les canettes qui traînent un peu partout, les mégots. Donc c'est un petit peu le chantier de printemps et là ça va être le chantier de rentrée pour que la ville soit belle et bien entretenue. Et justement, on parle de rentrée. Les jeunes ne sont pas oubliés à Coulennes et il existe une autre opération plus pour cette cible-là depuis des années. Ce sont les chantiers argent de poche. Un mot là-dessus ? En fait, on donne la possibilité aux jeunes de s'occuper pendant les vacances scolaires, de gagner une petite somme de l'ordre de 80 € en faisant un travail encadré par des animateurs du centre social des Maisons pour tous. Donc les jeunes sont contents, ça leur permet de s'initier au monde du travail, de se lever le matin, de gagner un petit pécule et puis de passer un bon moment ensemble. Nous en sommes à 135 jeunes qui ont participé à ces chantiers. Il y a eu 3 chantiers argent de poche cet été. Et le bilan est toujours très positif. C'est chaque été, chaque vacances Chaque vacances scolaires. Et nous avons tous les ans soit une trentaine de jeunes qui participent à ces chantiers. C'est dur d'aller les chercher, les jeunes, ou au contraire, ils sont volontaires et ils sont en demande ? Ils sont très volontaires. Moi, je voudrais dire que les jeunes sont sympas, ils sont travailleurs. Et je voudrais donner une autre image, en tout cas des jeunes de Coulennes que je connais, mais je pense que beaucoup de jeunes sont pareils. Il faut leur tendre la main, il faut les aider. Et ils sont toujours volontaires pour donner un petit coup de main. Et vous savez, on dit que l'oisiveté est mère de tous les vices. Et là, ça permet justement d'éviter que les jeunes aillent faire des bêtises. Et voilà, on est très contents de leur travail. Et eux, ils sont très contents de recevoir aussi un soutien de la municipalité. Ensuite, les jeunes ont fait leur rentrée là très récemment, la semaine dernière, encore cette semaine. C'est une cible, les jeunes qui souhaitent... L'État souhaite vacciner les jeunes là, qui ont fait leur rentrée. Au centre de vaccination de Coulennes, il y a des créneaux qui ont été ouverts sans rendez-vous dimanche, notamment oui, pour alors, ce public. Le résultat était un peu en demi-teinte. On n'a pas eu le succès escompté sur ces rendez-vous, sur ces vaccinations sans rendez-vous. Mais par contre, nous continuons à vacciner toute la semaine. Il y a près de 2000 personnes qui se font vacciner, une toutes les 2 minutes. Et les cibles prioritaires, bien entendu, pas les cibles, mais en tout cas les publics prioritaires, j'allais dire, ce sont les jeunes entre 12 et puis 18 ans. Et aussi les personnes fragiles et âgées qui vont venir recevoir leur troisième dose au centre de vaccination de Coulennes. Et on vaccine une personne toutes les 2 minutes dans un climat assez familial et de convivialité. C'est pour ça que j'incite vraiment les personnes à venir se faire vacciner à l'espace culturel Henri Salvador à Coulennes. Un mot avant de se quitter, un petit mot sur la campagne présidentielle qui démarre doucement et notamment concernant votre couleur politique. Stéphane Le Foll au Mans est candidat à l'élection présidentielle et il tient absolument une primaire au sein du Parti socialiste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je souhaite qu'il y ait un vote, en tout cas des militants. Je ne souhaite pas qu'il y ait une primaire ouverte parce qu'on a vu le résultat. C'est aux personnes qui s'engagent dans une démarche avec des opinions politiques de choisir leur candidat, de choisir le meilleur candidat. Alors que l'on a constaté que les systèmes de la primaire ouverte conduisaient parfois des concurrents à choisir notre propre candidat. Donc effectivement, je souhaite qu'il y ait un vote des militants sur le candidat qui portera les couleurs du Parti socialiste aux prochaines élections présidentielles. Très bien. Merci Christophe Rouillon d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Allez, la culture et du cirque. Margot, il y en aura toute l'année. Oui, ça grâce au Mans fait son cirque qui a présenté une partie de sa programmation de sa nouvelle saison. 23 spectacles seront joués au total d'ici le mois de mai 2022. La nuit du cirque aura lieu le 13 novembre et le festival et sa parade se tiendront, eux, en juin. L'événement en ce mois de septembre, c'est surtout un spectacle innovant et original à bord d'un TER. Reportage d'Anthony Piton. Une nouvelle année de cirque s'ouvre au Mans. Et elle va débuter de façon spectaculaire avec une performance à 160 km/h. Un spectacle totalement inédit du collectif d'artistes Protocole, à bord d'un train. C'est quelque chose qui s'est jamais fait. C'est une carte blanche qui est d'ailleurs possible grâce au soutien sans faille de la SNCF qui met à disposition des moyens, ses trains, etc. pour ce pari un peu fou et cette aventure un peu folle. Et puis c'est une carte blanche aussi pour les artistes qui vont la préparer. C'est-à-dire que pour le moment, le spectacle n'est pas écrit, il n'existe pas, il va vraiment prendre corps et cœur le vendredi pour la première. Et on va avoir 3 représentations pour tout public et une représentation pour les cheminots dédiée. Et puis il est toujours intéressant aussi d'aller voir un spectacle dans un lieu qui n'est pas équipé pour, ce qui permet en tout cas de mettre en relation le propos artistique, le lieu et de créer toujours des souvenirs uniques en tout cas pour le spectateur. Cette carte blanche-là, le public ne la reverra nulle part ailleurs. Le départ et l'arrivée du train auront lieu au Mans
Entre les deux, le Mans fait son cirque promet une expérience unique et spectaculaire, sans en dévoiler plus. Un mot sur la qualité de l'air à présent. Margot, elle se dégrade dans notre département. Un petit peu, oui. C'est le résultat des températures qui grimpent et du soleil qui cogne ce lundi et jusqu'à demain, mardi. L'indice de la qualité de l'air évalué par l'agence Air Pays de la Loire se révèle être dégradé, voire mauvais à l'ouest du département à cause de la formation d'ozone. Une amélioration est attendue dès mercredi. Allez, pour finir, on va prendre de la hauteur. On a eu la chance avec Laure Gérard de s'envoyer en l'air, on peut le dire, grâce à un événement qui s'est passé dans le Nord-Sarthe. Exactement, ça s'est passé à Assé-le-Boine, près de Fresnay-sur-Sarthe. Le ballon casse-croûte est un meeting de montgolfière organisé en Sarthe depuis 22 ans par la coopérative des fermiers de Loué. Et vous avez eu la chance, vous l'avez dit Aurélien, d'y participer en compagnie de Laure Gérard. Ces monstres aériens ont décollé tout le week-end dans le canton de Fresnay-sur-Sarthe. Une vingtaine de pilotes, pour la plupart des amateurs venus de toute la France. Philippe nous embarque à bord de sa nacelle. Il est président de l'association aérostatique de Sablé-sur-Sarthe. On arrive à contrôler l'altitude du ballon en chauffant plus ou moins, ce qui nous permet peut-être de trouver des courants d'air pour aller plus à droite ou plus à gauche. Presque pas de vent ce soir. Nous parcourons à peine 1 kilomètre en vol, mais la magie opère, ponctuée par quelques échanges entre pilotes au talkie-walkie pour vérifier les trajectoires, notamment en montée. Maurice Grenier pour Denise, est-ce que tu es juste au-dessus de moi? Car un ballon peut descendre et monter à l'envi. Tant qu'on chauffe le ballon et qu'on augmente la température à l'intérieur, le ballon va monter. Donc on peut monter jusqu'à 2000, 3000, 4000 mètres. Il y a même des pilotes qui volent dans les Alpes et qui survolent le Mont Blanc. Les Alpes seront mancelles pour nous. Notre visibilité s'étend à 50 km au moins, avec la commune de Sougé-le-Ganelon comme repère le plus proche. Depuis 22 ans, l'événement est organisé par une coopérative sartoise bien connue, afin d'offrir un moment de magie à ses collaborateurs. C'est les éleveurs de Loué qui se mobilisent tout le week-end. Ils sont bénévoles pour accueillir une vingtaine de montgolfières. C'est des pilotes qui ont leur brevet de montgolfière par passion, qui volent depuis des années. C'est pour eux un de leurs meetings préférés, de ce qu'ils disent. Donc voilà, ils ont pris le rendez-vous dans l'agenda chaque année et ils viennent chez nous. Un moment suspendu, suivi d'un bon repas, échangé entre pilotes et éleveurs. C'est vrai qu'on en a profité, je m'étais engagé à porter cette belle casquette. Voilà, c'est fait, les fermiers de Loué vont être fiers de moi ce soir, en tout cas c'est sûr. Et ça vous va très bien. Ouais, je pense que je vais la garder pendant quelques jours. Non, je plaisante évidemment, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Un mot de sport avant de se quitter. Oui, avec une fin de carrière. Leila Hurto l'annonçait vendredi. Après avoir représenté fièrement la France aux Jeux Olympiques de Tokyo en juillet, la karatéka du Samouraï 2000 interrompt sa carrière. Son témoignage est à retrouver juste après au micro d'Amoun Chamsoudine dans l'émission 72 Sport. Merci beaucoup Margot. Je suis vraiment canon comme ça, j'adore. Ça vous va super bien. Une petite page de pub, la météo, et on se retrouve après. Peut-être que j'aurai encore la casquette, vous le verrez tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 9 au 13 septembre.